Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Thierry Chauvin, comment allez-vous? Aujourd'hui donc nous allons répondre à une question que l'on me pose assez souvent, que j'ai envie de vous démontrer sur un graphique. Est-ce que je dois absolument obéir aux indicateurs techniques? Effectivement, lorsque l'on trade, bon nombre d'entre vous, débutants, et tout à fait comme moi j'ai pu l'être il y a de cela quelques années, on a tendance à privilégier les indicateurs techniques au-delà de tout aspect supplémentaire. C'est-à-dire que dans la partie trading, nous avons le prix, représenté par les chandeliers japonais, que vous pouvez apercevoir ici. Nous sommes ici sur le graphique du DAX, l'indice allemand des 30 plus grosses entreprises. Et on a la partie indicateur technique. Un indicateur technique, qu'est-ce que c'est grosso modo? Eh bien c'est un outil qui est calculé via une formule mathématique qui va répondre à un certain nombre de critères. Vous avez notamment le stochastique. Si j'ajoute ici un indicateur, vous allez pouvoir voir ici le stochastique, les points pivots. Le stochastique qui se lit juste à droite est un oscillateur qui est composé de deux lignes. Vous avez toute la définition à côté, vous avez le RSI, un indicateur de vitesse, etc. etc. Le problème en fait qui va se poser lorsqu'on veut commencer à trader, c'est on a souvent la question suivante. Est-ce que je dois réfléchir avec mes indicateurs techniques? Et la question qu'on se pose quand on commence vraiment à évoluer dans le monde de la finance, c'est encore plus intéressant, c'est est-ce que je dois tout simplement utiliser des indicateurs tout court? C'est-à-dire, est-ce que vraiment les indicateurs techniques ont une place sur mes graphiques? Moi je vais y tenter d'y répondre, mais je vais surtout donner mon avis personnel. Bien sûr ça ne concerne que mon avis, mais je pense qu'un bon nombre d'entre vous vont me rejoindre. Il y a de cela maintenant à peu près 7 ans, lorsque j'ai commencé le trading, c'est vrai que les indicateurs techniques me drivaient. C'est-à-dire que les indicateurs techniques me donnaient toutes les informations dont, entre parenthèses, je pensais, fermez la parenthèse, avoir besoin. C'est-à-dire que lorsque je prenais une moyenne mobile, si ma moyenne mobile était orientée à la hausse, j'achetais. Peu importe ce qui se passait, j'achetais. Lorsque mon indicateur technique, comme le stochastique, croisait, je prenais position, etc., etc., etc. Le problème qui se pose dans ce genre de réflexion, et on va pouvoir le voir ensemble, vous avez ici toutes les zones de prix que j'ai actuellement, donc c'est toujours sur le DAX, 13 060, 13 000 points, 12 930, 13 140 et 13 240, ce sont des zones intraday. Très intéressant d'ailleurs puisque toutes les zones ont extrêmement bien réagi, puisque le marché est venu délicatement se poser dessus. Ces zones ont été tracées il y a de cela maintenant à peu près 1 mois, 2 mois, sur le mois d'octobre, lorsqu'on avait des fortes volatilités. Donc au-delà du fait d'avoir des belles zones de trading, pour pouvoir déclencher des opportunités, quelle aurait été ma réaction si je voulais payer ce niveau technique? Alors, c'est là où j'ai envie de rentrer dans cet exemple. Si on va zoomer sur le graphique et on va ajouter un petit panel d'indicateurs pour justement savoir à quel moment il était plus opportun de payer. Alors moi je connais ma stratégie, celle que j'enseigne depuis maintenant quelques années. Je sais absolument que j'achèterai sur les 13 058. Je pourrais bien évidemment pas vous donner la raison du pourquoi, ça fait partie de la stratégie que j'enseigne dans la formation ICT. Mais voyons qu'est-ce qui se passerait si j'ajoutais par exemple, un indicateur technique qui me donnait le point d'entrée. Alors là, rentrons dans la théorie que je suis sur toujours la même unité de temps, l'unité de temps H1. Si ici, je vais ajouter une moyenne mobile simple, en exponentielle, une moyenne mobile 20 périodes, et si j'ai envie d'ajouter aussi un stochastique très simple, moi j'utilise personnellement le paramètre 1153 depuis maintenant un bon nombre d'années. Alors, prenons le cas d'une moyenne mobile 20 exponentielle. Même si je mets une moyenne mobile 20 exponentielle ou une moyenne mobile 20 simple, vous voyez que la différence sur ce cas précis n'a pas beaucoup de changement. Si je cherche confirmation et j'attends imaginons, je me dis ok, j'ai la zone 13 060, 13 050 qui rentre en action, le marché pullback, c'est-à-dire le marché rebondit à la hausse, eh bien je vais payer le marché. Si mon critère d'entrée est uniquement basé sur un indicateur technique tel que la moyenne mobile 20 exponentielle ou simple, peu importe, eh bien mon point d'entrée sera exactement à 13 114. Premier élément. Si je pars du principe que mon point d'entrée, toujours à la clôture, très important, et à partir du moment où mon stochastique ici se croise en dessous des 20, un signal de survente du marché, donc d'un potentiel retournement. Eh bien, mon point d'entrée serait à la clôture ici des croisements des stochastiques. Vous pouvez voir le pourcentage K qui est au-dessus, le pourcentage D est au-dessus cette fois, donc c'est bien ce chandelier à 20 heures. Eh bien, mon point d'entrée serait
ici à 13 079. Je rappelle encore une fois que mon point d'entrée initial serait à 13 058 selon ma méthode. Qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, vous pourrez constater, premièrement, dans cet exemple-là, que la différence de la première position est de 22 points. Si moi, personnellement, je veux payer le DAX à 13 000, encore une fois, 58, mon premier objectif serait ici, à 13 140. Si je paye, ça me ferait un objectif à 140 de 83 points. Si je paye à la clôture du stochastique, ça me fait un objectif de 60 points, soit 23 pips de moins. Et si je paye à la clôture de la moyenne mobile, eh bien, je gagne seulement 25 points. Donc déjà, rien que sur une position purement brute, purement un exemple, à cause des indicateurs techniques et non à cause du fait que je regarde le prix, je perds un élément extrêmement important de mon timing, de ma stratégie, qui va petit à petit sur du long terme creuser les inégalités, c'est-à-dire que ça va creuser le ratio. Si ici je paye et que je mets un stop loss de 20 points, si le marché redescend de 20 points pour repartir à la hausse, eh bien je ne serai pas dans ma position et je ne gagnerai pas. Aussi bête que ça. Ou alors si je gagne un ratio de 1% d'investi pour 1% de gain, ce qui reste quand même assez faible. Ça, c'est pour la partie stratégie, c'est pour la partie explication technique. L'indicateur de base, peu importe l'indicateur que vous allez utiliser, est dans l'ensemble toujours retardé par rapport à ce que votre prix peut vous donner. Si vraiment, aujourd'hui, je vais trader bêtement et je me dis, à partir du moment où j'achète mon support, peu importe ma stratégie, je veux juste acheter au premier niveau de mon support, à savoir ici 13 060. À partir du moment où mon prix atteint mon niveau le plus haut de ma zone, je paye. Eh bien, je serai toujours en avance par rapport à ce que l'indicateur technique me donne. Encore une fois, c'est tout à fait normal, puisque le rôle d'une moyenne mobile, ce n'est pas de donner le prix à l'instant T, au plus exact. La moyenne mobile 20 périodes nous donne les données moyennes des 20 dernières périodes. Et donc forcément, étant donné qu'on est dans un marché en baisse, puis qui remonte, la moyenne mobile va être entre les deux cours du prix. Donc la moyenne mobile est naturellement retardée. La moins retardée, ça serait naturellement la moyenne mobile une période, puisqu'elle utilise la dernière bougie pour calculer cela. Et plus je augmente de nombre de périodes, et plus cette moyenne mobile va être retardée. Vous comprendrez bien que même avec une moyenne mobile 3 périodes, eh bien j'arrive toujours en retard au niveau du stochastique. Ça déjà, c'est cette première partie qu'il faut absolument que vous compreniez. Si maintenant, j'ajoute une moyenne mobile, toujours 20, simple, exponentielle, peu importe. Il est important en trading de définir un sens prioritaire, c'est-à-dire que dans un contexte, on achète ou on vend, c'est-à-dire qu'on a toujours un sens prioritaire. Dans un contexte haussier, comme on peut voir ici depuis un certain temps, eh bien, mon but dans toute cette hausse, c'est toujours d'acheter, 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 d'acheter. Je ne pose pas plus de questions que cela, j'achète encore une fois, car c'est mon sens prioritaire, car c'est surtout la probabilité de gain qui est la plus importante pour moi, c'est l'achat. Le problème qui va se poser si vous obéissez à une période de moyenne mobile définie, c'est que si vous partez du principe tout le temps de payer dans le sens des moyennes mobiles, c'est-à-dire que je prends un achat au-dessus de mes moyennes mobiles uniquement, et lorsque je suis en dessous des moyennes mobiles, je fais que de la vente. C'est une technique que je vous ai proposée gratuitement via ma chaîne YouTube, je vous laisse aller rechercher à la suite de cette vidéo. Cette partie-là je vous indiquais qu'il fallait absolument regarder 3 unités de temps pour, avoir la tendance, le sens prioritaire. Le problème qui s'implique lorsqu'on va uniquement regarder un sens technique, une unité de temps et pas de réflexion plus lointaine que celle-ci, eh bien on va se dire ok, moi dans cette situation-là, je ne fais que de vendre. Et pourtant, moi personnellement, mon optique dans cette phase de marché-là, je vais la prendre ici en verte, dans cette optique-là, moi personnellement, tout ici, du long, de A à Z, moi personnellement, à aucun moment j'ai proposé vraiment de vendre le marché sur du long terme. J'ai proposé aux traders ICT, si vous en faites partie, de shorter le marché à partir de 13 060, mais je n'ai jamais dit shorter absolument coûte que coûte, mais n'achetez jamais. Au contraire, j'ai toujours précisé, vous êtes dans une zone actuellement où on peut à la fois acheter et vendre le marché, car les probabilités sont à la fois bonnes à la hausse qu'à la baisse. Le problème qui s'implique, c'est lorsqu'on va se mettre des œillères à cause d'un indicateur technique, c'est qu'on aurait pu aucunement profiter d'un point d'achat ici, qui était le plus intéressant à 12 930, ou même un point d'achat ici à 13 000 points qui aurait été
perdant dans un premier temps, gagnant dans un deuxième temps, regagnant dans un troisième temps, eh bien on n'aurait pas pu profiter de ces opportunités, puisque l'indicateur technique en lui-même nous contredit. Il nous contredit l'information, le marché baisse, on ne fait que de vendre. Mais la baisse se fait par rapport à quelle échelle? Elle se fait par rapport à du H1, là où, sur du journalier, nous étions dans un marché plus qu'haussier, encore une fois. Et ça, la problématique la plus importante lorsqu'on débute, c'est d'avoir beaucoup en fait référence à des indicateurs techniques. Je vais vous donner un secret qui va vraiment beaucoup vous aider par la suite, et vraiment je vous recommande de l'exploiter. N'utilisez pas un indicateur technique pour vous dire à quel moment acheter, à quel moment vendre, etc. Utilisez le prix et son contexte. Lorsqu'on veut regarder si un marché est haussier ou baissier, qu'est-ce que vous utilisez? Un indicateur technique ou vos yeux? Naturellement, normalement, on doit utiliser nos yeux. Un marché haussier, qu'est-ce que c'est? Un marché haussier, c'est des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Un indicateur technique suit le marché. C'est-à-dire que même si je suis ici dans une dynamique haussière, la moyenne mobile va naturellement être au-dessus du cours, donc le cours va être en dessous de la moyenne mobile, signifiant que le marché respire. Pour un débutant, si vous en faites partie, eh bien vous aurez souvent tendance à croire que sur ce genre d'événement, le marché se retourne et le mouvement repart baissier. Et là, on s'imagine tout de suite, c'est bon, je short, je vais aller chercher 12 500, 12 000 points, etc. Alors que finalement, le marché ne veut que respirer. Pourquoi on a cette fausse information? Parce qu'encore une fois, on est beaucoup trop attaché émotionnellement à l'indicateur et on fait passer l'indicateur au-dessus de tout. Pour moi, c'est le prix, l'information du prix, ce que me donne du contexte, le prix, puis ensuite l'indicateur technique en soi me donne éventuellement des informations. Alors qu'est-ce que c'est ces informations? Eh bien, un indicateur technique peut très bien me donner une information, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien il peut me donner l'information de marché suracheté ou survendu, notamment avec le stochastique ou notamment avec le RSI. Lorsque nous sommes ici au-dessus ou en dessous des zones de surachat ou de survente, 70 pour le surachat, 30 pour le survente sur le RSI, ça c'est les données classiques, ce que les puristes utilisent, eh bien, si on se met à acheter, on connaissait la fameuse stratégie qui consiste à acheter en dessous des 30 dès qu'on les atteint, puisqu'on a une probabilité de gain assez importante lorsque le marché se retourne, eh bien, si on suit uniquement l'indicateur bêtement, eh bien, peut-être que ça va marcher des fois, ici, et peut-être que par moment, au contraire, eh bien, ça va nous enfoncer et on va perdre plus de positions qu'autre chose. Pourquoi? Encore une fois, parce que l'indicateur ne nous donne pas l'information ultime. L'indicateur, il faut se mettre comme si on était un journaliste, l'indicateur en fait nous permet d'avoir, on va dire, la big picture, c'est-à-dire vraiment l'image générale. L'indicateur nous permet de nous dire dans quel contexte on se situe. Est-ce que je suis suracheté? Est-ce que je suis survendu? Dans l'exemple où on est par exemple ici dans un contexte suracheté, juste là, ici vous avez un RSI qui est tout en haut, eh bien l'information est brute. Pour passer l'information de brute à net, eh bien il faut examiner le contexte. C'est-à-dire, si vous utilisez uniquement l'indicateur technique pour acheter ou pour vendre, vous n'avez pas en fait cette capacité à avoir toutes les informations que le prix vous donne. Deuxième élément, l'indicateur RSI par exemple, pour prendre cet exemple-là, eh bien c'est un indicateur qui est borné. Plus le marché monte, plus le RSI monte. Au bout d'un moment, le RSI ne peut plus monter, parce qu'il n'est pas possible pour le RSI d'aller au-dessus des 100. Ce qui fait que plus le marché monte, plus le RSI monte, sauf que quand il va être arrivé au bout de 90, 95, etc., le RSI est obligé de redescendre au moindre mouvement baissier du marché. Et donc vous comprendrez que ça fausse naturellement les données et les informations, puisque étant donné qu'il est borné, si le marché fait que de monter, le RSI ne peut pas faire que de monter. Et ça, pour moi, ça vous donne toute l'image nette de tous les indicateurs techniques dans la globalité sur les marchés financiers. Un indicateur, à un moment donné, il a une limite, et comme il obéit au prix, eh bien c'est le prix que l'on doit voir absolument. C'est ça le plus important. Si vous regardez trop vos indicateurs techniques pour prendre des positions, pour prendre des trades, pour comprendre le marché, eh bien l'indicateur technique, oui, certes, je ne vais pas dire personnellement autre chose, l'indicateur technique vous renseignera très bien, mais il vous renseignera 10 ans après, il vous renseignera
20 ans après. Un peu comme si vous allez faire du shopping cet après-midi et que vous allez demander des conseils de mode à quelqu'un qui porte un Sarwell. Bon, je respecte tout le monde, mais c'est peut-être pas les meilleures personnes à aller consulter. Bon, blague à part, lorsque je veux avoir des conseils de mode, je vais aller chercher des personnes qui sont spécialisées sur la mode, pas que des personnes qui ont peut-être 10-20 ans de retard ou d'avance. Eh bien, en marché, en trading, lorsque je veux consulter une information et avoir le meilleur point d'entrée et examiner au mieux la tendance, eh bien, je ne vais pas aller chercher le confrère qui fait 10-20 ans derrière ou 20 périodes ici, présent sur le mobile, 20 périodes après, je vais chercher l'information à l'instant T. Quelle est l'information à l'instant T ? Eh bien, c'est mon prix. Maintenant, oui, pour finir cette vidéo, on va souvent peut-être me dire dans les commentaires, oui mais Ibrahim, tu comprends pas que c'est très difficile de comprendre le graphique à l'instant T, bien évidemment, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pas la question. Je suis pas en train de vous dire que toutes vos décisions doivent être prises en fonction de la dernière bougie. Ça n'a aucun sens. Je suis en train de vous dire que pour prendre décision, pour examiner le marché, pour comprendre le marché, il ne faut pas regarder l'indicateur. Une bonne analyse technique se fait avec les chandeliers, elle se fait nue, elle ne se fait pas avec des indicateurs techniques, parce qu'un RSI, encore une fois, quand le marché baisse continuellement, le RSI sera limité. Quand une moyenne mobile baisse, le marché peut déjà être en train de monter, parce que le prix a déjà effectué son mouvement. Ce qu'on veut, nous, c'est le prix. Ce sont les supports et les résistances. Ce sont finalement les seuls indicateurs sur le prix, les supports et les résistances, qui nous donnent un maximum d'informations. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair. Je vous recommande vivement d'arrêter de regarder les indicateurs techniques parce qu'ils sont encore une fois faussés dans leurs informations. Par contre, bien évidemment, attention, je ne recommande pas d'en supprimer la totalité. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il faut absolument mettre le prix en avant et mettre les indicateurs techniques comme source d'information supplémentaire, mais pas comme source d'information prioritaire et principale. Très bonne séance de trading à tous, à très bientôt, ciao ciao.